Alors, dans cette vidéo, nous allons voir une approche simple du fonctionnement du circuit frigorifique. Le circuit frigorifique est composé de 4 éléments principaux: le compresseur, le condenseur, le détendeur et l'évaporateur. Bien entendu, ces 4 éléments sont les 4 éléments indispensables pour pouvoir faire fonctionner une machine frigorifique. Mais ce ne sont pas les seuls, il y en a bien d'autres. Nous verrons ça dans de prochaines vidéos. Alors, la basse pression est représentée en bleu sur l'animation. Elle est comprise entre la sortie du détendeur et l'entrée du compresseur. La haute pression, qui est représentée ici en rouge dans l'animation, est comprise entre la sortie du compresseur et l'entrée du détendeur. Alors voyons maintenant le rôle du compresseur. Le rôle de compresseur est de créer une différence de pression pour faire circuler le fluide dans toute l'installation. Car sans différence de pression, il ne peut pas y avoir de mouvement. J'ai l'habitude de dire que le compresseur, c'est le cœur de l'installation. Il aspire les gaz basse pression et basse température venant de l'évaporateur, puis les comprime et les refoule à haute pression et haute température vers le condenseur. Alors, repère 1, les vapeurs surchauffées quittent le compresseur et entrent dans le condenseur. Au repère 2, les premières gouttelettes de liquide apparaissent. Le changement d'état commence. Le fluide cède de sa chaleur ici à l'air. Du repère 2 au repère 3, petit à petit les molécules de gaz se condensent. La proportion de vapeur diminue, elle est remplacée par du liquide. Du repère 3 au repère 4, le liquide continue à se refroidir au contact du médium de refroidissement, ici c'est de l'air. Et au repère 4, nous sommes à la sortie du condenseur, le changement d'état est terminé, nous sommes en 100% liquide. Le détendeur. Alors le détendeur, lui, permet d'alimenter correctement l'évaporateur en fluide frigorigène. Le fluide arrive au détendeur en liquide sous-refroidi, ici, puis se détend au passage de l'orifice du détendeur. La pression chute et le liquide se vaporise partiellement. Alors, comme le condenseur, l'évaporateur est un échangeur thermique. Le liquide qui est vaporisé partiellement par le détendeur va traverser l'évaporateur petit à petit et va entrer en ébullition. C'est la phase d'évaporation, c'est-à-dire le passage de l'état liquide à l'état vapeur. Alors, au début de l'évaporation, nous observons un mélange vapeur-liquide, mais la proportion de liquide est à ce moment-là majoritaire. Petit à petit, le fluide va absorber la chaleur, l'énergie contenue dans le médium en refroidir, c'est-à-dire que ce soit de l'air ou de l'eau. Par exemple, si c'est de l'air et que c'est une chambre froide, on va absorber l'énergie et la chaleur contenue dans l'air de la chambre froide. Cet échange, lui, va permettre d'inverser les proportions liquide-vapeur pour avoir finalement en sortie de l'évaporateur que de la vapeur qui sera aspirée par le compresseur.